Il y a 2 ans, j'ai vécu l'un des pires moments de ma vie. Je sortais d'une rupture et j'avais pris plus de 10 kilos en 3 mois. Et chaque matin, c'était le même rituel. Je me levais, je me regardais dans le miroir et je voyais un corps que je ne reconnaissais même plus. Et le pire dans tout ça, c'est que je suis coach sportif. Donc moi, je gagnais ma vie en aidant les gens à se transformer. Et moi, je n'osais même plus me filmer, je n'osais plus donner des conseils à des gens parce que j'arrivais même plus à les appliquer sur moi-même. J'étais l'imposteur parfait. Donc ce jour-là, j'ai pris une décision. Je n'allais pas juste perdre du poids, mais j'allais comprendre précisément ce qui m'a saboté. Et j'ai appliqué précisément tout ce que je vais te montrer aujourd'hui. Et à partir de ce moment-là où j'ai compris tout ça, j'ai perdu mes 10 kilos en 4 mois et tout ça sans régime, sans arrêter le sucre et en moins de 2 heures de sport par semaine. Et depuis, j'ai aidé plus d'une centaine de personnes à faire de même. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler les 3 erreurs majeures qui sabotent ta perte de gras avant même que tu aies commencé. Et si tu ne les corriges pas, peu importe le programme que tu suis, tu vas juste perdre du temps. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la troisième erreur que je vais te partager, elle concerne ni le sport ni la nutrition. Pourtant, c'est celle que je vois le plus et celle qui sabote le plus tes résultats. L'erreur numéro 1, c'est commencer par un régime strict. Quand tu veux perdre du gras, tu veux aller vite. C'est normal. Tu veux vite atteindre tes objectifs. Donc tu fais quoi? Tu coupes les glucides, tu réduis drastiquement tes calories, tu supprimes tous les plaisirs. Et oui, au début, ça marche. Tu vas perdre rapidement tes 2, 3, 4, 5 premiers kilos. Donc là, toi, tu te dis quoi? Ça y est, j'ai enfin trouvé la bonne méthode. Cet été, je pourrai enfin avoir mes abdos. Mais ce que personne te dit, c'est que ces 2, 3 kilos de perdu, c'est pas du gras, mais c'est uniquement de l'eau et du muscle. Parce que ton corps, quand il est en restriction sévère, il va pas chercher dans ses réserves de graisse, mais il va uniquement chercher dans ses réserves de glycogène et après dans du muscle. Donc oui, tu perds du poids sur la balance rapidement, t'es content, mais en réalité, tu perds exactement ce qu'il ne faut pas que tu perdes. Sauf que pendant ce temps, ton cerveau il reçoit la restriction comme une menace de survie. Donc tu vas penser à la bouffe en permanence, il va aussi déclencher une obsession alimentaire, les odeurs de la nourriture vont te sembler plus intenses et tu rêves de tout ce qui t'est interdit. Et tout ça, c'est pas nouveau. En réalité, c'est documenté depuis les années 40 avec l'expérience du docteur Ansel Keys. Des hommes en parfaite santé, qui faisaient du sport tous les jours, qui mangeaient correctement, ont été soumis à une restriction calorique totale. Et au bout de quelques semaines, ils ont développé une obsession totale pour la nourriture. Et certains étaient même avocats, médecins, ingénieurs, et ont complètement arrêté leur métier pour ouvrir des restaurants. Et toi, pendant ce temps-là, tu penses manquer de discipline, alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir. C'est juste que ton cerveau active un mécanisme de survie vieux qui date même de plus de 200 000 ans. Donc c'est juste normal. Tu peux pas te battre contre 200 000 ans d'évolution avec ta volonté. Donc résultat, à chaque fois, c'est la même chose. Tu perds du poids rapidement, puis au bout de 2-3 semaines, tu culpabilises, t'es frustré, donc tu reprends tout ce poids perdu avec même un surplus. Et ensuite, quand t'en peux plus de ton physique, quelques mois après, tu recommences ce même cycle. Donc moi, ce que je ferais, c'est pas un nouveau régime à la mode. Parce que comme tu l'auras compris, les régimes par définition, ils sont temporaires. Ça va juste te frustrer, te faire culpabiliser, te faire perdre du poids certes rapidement, mais tu vas tout reprendre. Donc à la place, moi je mettrai en place un rééquilibrage alimentaire. J'apprendrai à m'alimenter correctement. Parce qu'en réalité, consommer des produits non transformés, des protéines, c'est ce que nos ancêtres ont toujours fait. C'est ce qui est bon pour notre santé. Et malheureusement, dans notre société actuelle, où quand on veut essayer de manger bien, c'est limite un crime. C'est pas normal. Alors qu'en réalité, ça devrait être plutôt l'inverse. Ce qui devrait pas être normal, c'est de manger des fast-foods, manger du pain tous les jours et manger que des conneries. Donc moi, pour perdre ce gras, je simplifierai, j'appliquerai des règles très simples que je vous ai déjà expliquées lors de précédentes vidéos. J'apprendrai à structurer mon assiette intelligemment, avec à chaque fois des protéines, des glucides, des bons lipides et des fibres. Ça, à chaque repas, j'appliquerai la règle 25-25-50 pour bien structurer mon assiette. Plus de ça, j'appliquerai la règle 80-20. Donc 80% de mon alimentation sera composée uniquement d'aliments bruts et naturels. Aucun produit transformé, avec une alimentation équilibrée et un léger déficit calorique. Donc je ne m'affamerai pas, je mangerai 3 repas par jour, voire 4 avec une petite collation. Et je laisserai 20% de plaisir. Parce que c'est plus important pour réussir à tenir sur le long terme. Si vous avez un plan qui est trop militaire, vous n'arriverez jamais. Il faut vraiment que votre plan que vous suivez actuellement, vous vous posez la question, est-ce que je peux le suivre dans un an, même si ma vie est très intense? Si la réponse est non, changez de plan. Maintenant, même si tu évites les régimes stricts, il y a une erreur avec le sport qui revient constamment et qui flingue aussi tes résultats. Et le pire, c'est qu'elle est très contre-intuitive. L'erreur numéro 2, croire que plus tu brûles, plus tu maigris. C'est vrai que ça peut sembler plutôt logique. Tu veux perdre du gras, alors brûle un maximum de calories, fais du cardio tous les jours et cherche à transpirer le plus possible. Sauf qu'en réalité, c'est pas le cas. Et pour te le démontrer, j'ai choisi de te montrer une étude. Cette étude, elle a été publiée en 2015 par le British Journal de la médecine du sport et les chercheurs ont cherché à étudier des personnes qui faisaient uniquement du cardio pour perdre du gras vs des personnes qui faisaient de la musculation avec un petit peu de cardio intense en fin de séance. Et au bout de 3 mois, ils ont remarqué que le groupe 1 qui faisait uniquement du cardio avait des résultats en termes de gras très négligeables contrairement au groupe 2. Et ça, c'est lié à plusieurs facteurs.
Premièrement, le fait que lorsque tu fais trop de cardio, ça va augmenter ton niveau de cortisol, qui est l'hormone du stress, ce qui va donc augmenter drastiquement ton appétit. Donc oui, tu brûles des calories, mais après, derrière, tu compenses avec l'alimentation. Deuxièmement, parce que faire du cardio intense presque tous les jours, c'est très très difficile. Contrairement au groupe 2 qui faisait de la musculation et du cardio à basse intensité, ils avaient des séances plus courtes, moins intenses, et du coup beaucoup plus de facilité à tenir ça sur le long terme. Et étant donné que dans une perte de graisse, la régularité, c'est un des points les plus importants, le groupe 2 a eu donc beaucoup plus de résultats. Et troisièmement, lorsque tu fais trop de cardio, tu vas oui perdre du poids, mais dans ce poids perdu, ça sera surtout de l'eau et du muscle. Et quand tu perds du muscle, ça ralentit ton métabolisme, ce qui va donc te faire brûler beaucoup moins de calories au repos. Et je le rappelle, 70% de tes calories brûlées dans ta journée vient du métabolisme. Donc forcément, si ton métabolisme ralentit drastiquement, tu auras beaucoup plus de mal à perdre du gras. Donc tu dois faire plus d'efforts, plus de sport, tu as plus faim, tu es plus stressé, tu perds du muscle et ton métabolisme ralentit. Donc au repos, tu brûles 2 fois moins de calories que le groupe 2. Donc forcément, perdre du gras, c'est 2 fois, voire 3 fois plus difficile, voire impossible sur le long terme. Parce que garder un rythme comme cela, ça demande énormément d'efforts. Maintenant, attention, je te dis pas de supprimer totalement le cardio. Je te conseille d'en faire en fin de séance avec du cardio à basse intensité, comme de la marche ou de la marche inclinée. Ça va vraiment te permettre d'augmenter ta dépense énergétique sans te fatiguer, sans augmenter ton stress et surtout sans augmenter ta faim et sans perdre du muscle. Moi, ce que je faisais quand j'ai fait ma perte de gras, c'est que je faisais mes 40 minutes de musculation avec des exos polyarticulaires et un programme structuré pour prendre du muscle et aussi brûler des calories. Et en plus de ça, à la fin de séance, je faisais 20 à 25 minutes de marche inclinée. Donc 1 heure de séance structurée et ça me permettait vraiment de perdre du gras sur le long terme. Maintenant qu'on a vu les 2 premières erreurs, laisse-moi te parler de la troisième erreur qui, comme je te l'ai dit au début de vidéo, ne concerne ni la nutrition ni le sport et qui pourtant flingue 95% des résultats chez les personnes qui veulent perdre du poids. Mais avant que je t'en dise plus sur cette troisième erreur, si tu es encore là à regarder cette vidéo, c'est que forcément tu veux vraiment perdre du gras et tu en as marre de à chaque fois recommencer. Donc dans la description, je t'ai mis un lien Calendly pour réserver un call avec moi. Ce call, il ne t'engage à rien du tout. On va juste voir ta situation, tes objectifs et je vais t'expliquer concrètement comment je pourrais t'aider à mettre en place un plan clair avec ma stratégie pour t'aider à perdre du gras sans frustration, sans régime et en moins de 2 heures de sport par semaine. Donc je t'invite vraiment à trouver un créneau disponible. Encore une fois, je suis pas là pour vendre, je suis juste là pour t'aider et si ça fait sens pour toi, on partira. Maintenant, l'erreur numéro 3 que tu dois sûrement attendre, c'est se donner à fond trop rapidement. Celle-là, elle est très vicieuse parce qu'elle peut sembler à de la motivation. Toi, tu veux absolument changer, tu veux perdre du gras, donc tu changes tout du jour au lendemain. Nouvelle diète, tu passes du gars qui mange n'importe quoi au gars qui mange parfaitement, tu mets en place un rythme militaire, tu passes aussi du gars qui s'entraîne 0 fois, qui est sédentaire, au gars qui se fixe 6 séances par semaine, tu fixes des nouvelles habitudes, tu veux vraiment tout changer. Tu passes de 0 à 100 en une nuit. Et pendant 10 jours, oui, ça marche. Puis le travail reprend, la fatigue revient, le stress s'enchaîne, les responsabilités commencent, et là, tu t'effondres. Et donc tu commences à dire que t'as pas de discipline et que cette perte de poids, c'est pas fait pour toi. Alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir. Le problème, ce n'est pas toi. C'est juste que toutes les transformations durables que j'ai pu réaliser et que tu vois sur les réseaux ne viennent pas de la motivation intense, mais d'un système progressif, adapté à ton mode de vie et dans ta vie existante. Tu ne peux pas passer du gars qui s'entraîne 0 fois par semaine au gars qui s'entraîne 6 fois, du gars qui mange n'importe quoi au gars qui ne fait plus aucun écart et qui mange parfaitement, qui met en place un nouveau régime. Il faut que tu ailles progressivement et c'est exactement comme ça que tu obtiendras des résultats durablement. Il y a même une étude du docteur B.J. Fogg de Stanford qui l'a montré. Quand tu donnes tout d'un coup, ton cerveau, il résiste et il perçoit ça comme une menace. C'est ce qu'on appelle la fatigue décisionnelle. Chaque habitude, chaque décision dépense énormément d'énergie mentale. Et donc forcément, quand l'énergie mentale s'épuise, ton cerveau revient en mode automatique, tu perds ta motivation, tu n'as plus aucune discipline et donc tu n'as plus aucune envie de faire des efforts. Donc tu passes de 6 séances par semaine les premiers jours à une séance, tu passes de manger parfaitement à faire un écart par jour, puis au bout de quelques semaines, tu abandonnes et tu restes avec ce gras qui te pèse. Donc ce qu'il faut faire à la place, c'est aller doucement, doucement et mettre en place des habitudes durables. Ne commence pas direct avec un régime strict. Encore une fois, comme je te l'ai dit dans cette vidéo, les régimes ne fonctionnent pas. Donc commence par mieux t'alimenter, à manger plus de protéines. Ne commence pas à manger des légumes tous les jours si tu détestes ça. Va progressivement. Pareil par rapport au sport. Si tu manques de temps, que tu n'as jamais aimé trop le sport, ne te fixe pas 5-6 séances par semaine. Commence par une, par deux, par trois. Tu vas faire un peu de cardio, un peu de muscu, progressif, des machines, des poids libres. Attention, ça ne veut pas dire que tu dois perdre 4 kilos en 2 ans.
C'est juste que tu dois arrêter de mettre en place un plan militaire parce que ton cerveau, il reçoit ça comme une menace. Donc à chaque fois, au début, tu vas être très motivé parce que tu as envie de changer et au bout de quelques semaines, tu vas être encore une fois bloqué dans le même cycle. Et ça, c'est un piège très dangereux dont très peu de personnes ne parlent. On parle toujours de nutrition et de sport, mais on parle très rarement de ça, alors qu'en réalité, ça flingue quasiment tout le monde. Et je peux t'assurer qu'une fois que tu auras corrigé ces trois erreurs, ton physique va complètement changer. Moi, quand j'étais au plus mal après ma rupture, j'ai juste changé ces trois erreurs et maintenant mon physique a complètement changé. J'aime mon physique, je suis fier de moi quand je me regarde devant le miroir et j'aide des centaines de gens à faire de même. Et si toi aujourd'hui tu veux éviter toutes ces erreurs et mettre en place un plan durable avec des bonnes habitudes, encore une fois, tu as le lien Calendly dans ma description pour réserver un call avec moi. Ça ne t'engage en rien, zéro pression. On va juste faire un point sur ton objectif et sur ta situation pour voir comment je pourrais t'aider concrètement. Donc j'espère qu'on se revoit bientôt et à demain.